ta série que tu faisais le tour du monde, moi, je savais même pas. Je savais que t'étais un snowboarder à l'époque. Je savais pas que t'étais un skater. Moi non plus. Écoute, ils m'ont... T'es zéro skater, mais ils t'ont offert ça, pis t'as fait, ben oui. Non, mais j'en suis un. J'ai fait du skate pendant jusqu'à 24 ans, je skatais beaucoup, tu sais. OK. Et là, de calibre solide ou... De calibre correct. OK. Tu sais, de calibre, je suis pas obligé de tenir mon skate quand j'arrive au skatepark et de regarder le monde de même. Fait que, tu sais, j'étais assez à l'aise de faire les kickflips, les hill flips, etc., etc. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il m'appelle... pour ça, une série qui s'appelle Skate le Monde. Pour ceux qui ne savent pas, ça sort en avril. Je vais faire ma plug. Ça sort en avril sur TV5. Et je suis super content parce que c'est la première fois que j'anime une série d'1 heure. Tu sais, j'avais animé Infiltration sur Canal Z. C'était une demi-heure, tout ça. Mais là, t'arrives avec ça, c'est 1 heure. Tu t'en vas au Japon, interviewer des pros japonais. Puis Chris, il m'appelle, il dit, tu fais-tu du skate? Ben, ça fait genre 20 ans. Mon skate dans le cabanon. Quand tu fais du skate, ton skate n'est pas dans le cabanon. Mais là, fait que là, je dis, pourquoi je fais du skate? Ben, écoute, tu ferais le tour du monde. Oui, je fais du skate. C'est la première question qu'ils t'ont demandé. Ben, fais-tu du skate? Ben, c'est ma gérante qui m'a appelé. Elle dit, tu fais-tu encore du skate? Tout ça. Ben, là, j'ai exactement ça. J'ai dit, ça dépend. Puis là, elle dit, ben, ce serait pour une émission que tu fais le tour du monde. Fait que là, j'ai dit, Chris, oui, je fais du skate. Je fais du skate. Et là. Attends, je vais juste. Mathieu a déjà dit qu'il jouait au football pour rentrer dans une école, puis il avait jamais joué au football de sa vie. Fait que, tu sais, ah, ouais, c'est vrai? C'est quel? Ah, Chris! Fait que oui, tu vas. Raconte-moi ça. Attends. Il faut que tu racontes ça au lieu de... J'étais quarterback des Dauphins du Collège français pendant une pratique. Et il y a mon nom sur le mur au Collège français et je suis le plus cool quarterback de l'histoire de ça. Écoute, j'ai été refusé au cégep du Vieux-Montréal en sciences humaines, pas de maths, esti. À quel point t'es une merde dans la vie pis tu pars avec 2 strikes et quart. Pis là, je suis comme, OK, je sais pas si t'as le rêve. C'est comme si tu faisais crisser dehors d'un Walmart parce que t'es pas assez bien habillé, là. Fait que tu sais, j'arrive après ça. J'arrive au cégep, tu sais, pis je m'essaye je suis allé à John Abbott College, en anglais. Oh, West j'ai essayé de Island, rentrer, exact, j'ai essayé de rentrer en théâtre. Il y a des bons parties là-bas. Je sais pas, ils m'ont pas pris. OK. Puis là, j'essaye en théâtre, puis là, écoute, je connaissais fuck all, j'ai appris Shakespeare, puis j'arrive là, Squirrel Force Swan the Day, Russian Spell. Ça, comme, Chris, we're gonna call you back, qu'est-ce que puis ils m'ont jamais callé back. Fait que, je suis allé après ça, la semaine d'après, au Collège français de Montréal. Puis j'arrive là, puis je rentre dans la place, puis t'as le directeur qui me voit, puis il me voit à shape, puis il dit vous venez sûrement pour l'équipe de foot. Moi, j'avais aucune idée, j'étais comme m'en voilà, si ils vont me prendre. Puis là, toi, t'allais là pour le théâtre. Non, mais moi j'allais là. T'as fait yes. All right. Ben, moi j'allais là pour whatever the fuck. Moi je voulais qu'ils me prennent, que je sois accepté au cégep parce que je voulais que mes parents soient comme, hey, mon fils va au cégep, tu sais, parce que sinon, il fallait que je paye une pension. Mon fils, il a fait semblant de jouer au foot. Non, mais, moi, c'était ça le deal. Tant que j'allais à l'école, je payais pas de pension. Fait qu'il fallait que j'aille à l'école. Fait que là, thanks. C'est pas du St. James, merci, hein? Hey, Kraken, merci, man. Moi, je vais prendre un vodka Coke Diet puis un autre St. James. Merci. Ouais, yes. Merci. Fait que j'arrive dépêche-toi, il joue au foot, lui. On a une vedette de la NFL. Ah ouais, Chris, oui. C'est moi qui ai coaché Étienne Boulay qu'il l'était tantôt. Fait que j'arrive là-bas, puis il dit, venez sûrement pour l'équipe de foot. Puis là, je suis comme, Chris, tu sais, si je dis oui, il m'accepte. Fait que j'ai dit oui. Puis là, je suis rendu accepté d'une équipe de foot. Je suis super content. Je vais au cégep. C'est aussi simple que ça, rentrer dans l'équipe de foot. C'est con de même. Mais attends, il m'a passé. Attends, il m'a passé un test avant. Il dit, c'est quoi votre position? Ailier gauche. Ben, c'est ça. Mais la seule que je connaissais, c'était quarterback, esti. Même dans ma tête, j'étais comme, c'est quoi, calice? Back order? J'avais aucune calice d'idée. Là, je dis, je suis quarterback. Il me prend, j'arrive dans l'école. Puis là, je suis rendu, mais là, la bonne nouvelle, c'est que je suis au cégep, mais la mauvaise, c'est que je suis quarterback d'une équipe collégiale 2A. T'avais-tu déjà lancé un ballon? Fuck all. J'avais un petit ballon Nerf esti à la plage avec un de mes chums, tu sais. Mais là, j'arrive là-bas, puis Chris, c'est pas la même game, puis je suis dans la salle. Je suis dans la salle. Chris, tu sais comment je connais ça? J'arrive sur le terrain, dans le stade, puis t'as tous les joueurs qui sont placés, puis t'as le coach, puis il commence à faire un speech sur moi, parce que j'ai dit que j'étais dans les Raiders. Puis, parce que c'est le seul. Les Raiders t'avais fait semblant que t'étais dans le NFL? Non, j'ai dit.
Il dit, pour quelle équipe vous jouez? Puis moi, quand j'étais jeune, j'étais fan de Ice-T. Puis Ice-T avait une casquette des Raiders. Fait que j'avais retenu Raiders. Fait que là, je dis, les Raiders? Les Raiders de Saint-Hyacinthe. Ben, les c'est carré ça. Il y a un team qui s'appelle les Raiders de Châteauguay. Puis il dit, les Raiders de Châteauguay. Puis je suis comme, Puis... Il me rentre dans le team à cause... Puis là, man, les Raiders de Châteauguay, ça tombe que c'est des astis de champions. Fait que là, lui, il me rentre là dans l'équipe, fait un speech aux autres joueurs, puis il dit, c'est Mathieu Cyr qui il a gagné 3 années consécutives, le bol d'or. Alors, il y a des jeux à la hauteur de son talent. T'avais-tu fait semblant que t'avais gagné des trophées? Parce que moi, là, faire semblant d'être un joueur de football, je dirais pas que j'ai gagné des trophées en plus, tu sais. Mais non, mais... Parce que, c'est comme si j'avais dit, je jouais pour les Blues de Boston. J'ai même droppé une équipe qui a gagné, genre, c'est comme si j'avais dit, je jouais pour les Carabins ou le Rouge et Or, là, tu sais, c'est des hot, là. Fait que là, lui, il sort ça, les Raiders de Châteauguay, pis je suis comme, man, j'avais aucune idée qu'il avait gagné 3 bols d'or. Je savais même pas c'était quoi un esti de bol d'or. Fait que là, il drop ça, là, j'ai tous les joueurs qui me regardent, je piche le ballon, ça revole dans les estrades à 30 pieds le joueur le plus proche. Mais t'es allé à pratique. Moi, j'aurais fait, merci de me faire accepter. Puis là, pour de vrai, là, mettons avec toi, j'aurais rasé ma barbe, j'aurais gardé une moustache. Puis là, le lendemain, il aurait fait, non, mais Mathieu, pourquoi t'es pas venu à pratique? C'est mon frère. C'est un estimateur. Mon frère Guillaume Cyr, il fait semblant qu'il a gagné. Quand il m'a conté ça, je serais comme, me serais cassé une cheville. Tu sais, passe au moins une saison, est-ce que t'es pas... Mais c'est drôle que tu dis ça parce que tu l'as vu dans les yeux du coach que, tu sais, quand j'ai le petit du croche, puis moi, comme un gars, j'étais comme, ben, il y a du vent ou whatever, tu sais, je cherchais une excuse, puis tu le voyais dans ses yeux qui se disait, mais quel imbécile pousserait un mensonge jusque-là? Et il pensait pas que c'était possible. Sais-tu, pour de vrai, ce qu'il se disait? Il devait se dire, c'est pour ça que je suis pas un coach professionnel. C'est pour ça que je suis au collégial. La naïveté. Les gars du NFL, ils font « Hey, on va te voir lancer avant de faire un speech. » c'est ça. Il y avait clairement pas un bon talent de dépisteur, là. Chris d'épais. C'est pour ça qu'il a dit que je faisais du skate. Non, mais moi, Fait que t'es-tu meilleur en skate ou en football? Chris. En skate, en football, Chris, je suis meilleur en tout qu'en football. Là. Je fais de la petite sauce à spag par rapport au football. Je suis écoute, mais en skate, c'est ça. C'est pour ça, quand ils m'ont appelé pour ça, ils ont dit, tu vas faire 13 pays en 1 an. Tu sais, c'est hot, pareil. Là, on est allé skater en Israël, au Maroc, au Japon. Puis si j'arrive là, Japon, premier jour, je sors mon skate, c'est une machette. Je suis OK, parfait, je mets des nouveaux bearings, tout le kit. Mais tu sais, approximativement, là, je m'en vais au spin, me pratiquer une couple de fois. J'arrive là-bas, j'étais avec un skater japonais. Son trip, lui, c'est d'avoir des petits skates bananes puis de passer entre les chars dans le centre-ville de Tokyo. Mais fucking rapidement, là. Puis lui, il part, il dit « OK, follow me! » Puis il part. Je suis comme « Tabarnak! » Toi, il faut que tu le suives en skate ou t'es en char? Non, je l'ai suivi en skate, en paclaupe, en côte cassée, là. Je l'ai suivi en... Je l'ai suivi du mieux que je pouvais. J'ai pogné des astis de débarques dans ce show-là, là, mais solide, là. Puis en plus, mais des t'as quel assurances âge, toi? de show-là. T'as 40, là? J'ai 44 ans, man. Fait que t'es trop vieux pour tomber dans les rues de Tokyo sans que, un moment donné, tu deviennes juste paralysé. Puis je fitais pas dans le 16. Tu sais, surtout à Tokyo, c'est des petits Japonais, ils sont tout petits. T'as le gars de 44 ans, 200 livres, 6 pieds qui arrive. Hey, I'm gonna skate with you. T'as comme, qu'est-ce que Who the fuck are you? J'étais un ex-quarterback. Qu'est-ce que tu voyons donc?